Bonjour à tous. Donc, dans une autre vidéo, on a vu comment créer des paramètres. Et dans cette vidéo-ci, on va voir comment créer des paramètres qui sont gérés par une formule. Donc, à quoi ça pourrait bien servir ça? Donc, ici, on a justement nos paramètres. Donc, le nombre de trous est à 2. Si je le mets à 3, ça fonctionne. Mais par contre, si je le mets à 1, on a un message d'erreur. Pourquoi on a un message d'erreur? Parce qu'ici, la répétition rectangulaire tombe en erreur. Parce que Katia dit, je veux répéter le trou, mais en ce moment, j'ai une seule instance. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, pour éviter ce message d'erreur-là, on va créer des paramètres gérés par des formules. Et pour ce faire, on va aller ici dans Formule. Donc, créer un paramètre booléen qu'on va appeler justement le test. Donc, on peut dire répétition test. Puis à ce moment-là, on va ajouter une formule directement sur ce paramètre-là. On veut que le paramètre, ça c'est ça qui est différent avec les autres paramètres, c'est on veut que ce paramètre-là soit égal à une formule versus l'inverse, on veut que quelque chose soit égal au paramètre. Donc, répétition test, on veut qu'il soit vrai. Donc, en ce moment, il est vrai. Tant et aussi longtemps que whole numbers soit, je vais aller ici dans les opérateurs, soit plus grand ou égal à 2 dans ce cas-là. Donc, on va essayer ça. Ici, on voit qu'il y a un petit chapeau qui s'est ajouté. Donc, c'est un paramètre que je ne peux pas changer manuellement parce qu'il est géré par la formule. Et en ce moment, il est vrai parce que whole numbers est plus grand ou égal à 2. Donc, si je prends whole numbers et je le mets à 1, il va devenir faux. Ça marche. Donc, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? C'est associer l'activité du rectangular, la répétition, à ici. Donc, on va faire ça. Pour associer une activité, on va toujours aller dans Formule. On va cliquer sur l'élément avec lequel on veut gérer l'activité. L'activité va toujours, en tout cas généralement, être en bas, ici. Répétition rectangulaire, activité. Maintenant, on va le mettre égal à ce paramètre-là. Donc, des fois, il va être vrai, des fois, il va être faux, dépendamment de la condition qu'on a. Donc, si on est à 2, ça marche, il est actif, il est vrai. Si on est à 1, il est faux, il est désactivé, on n'a plus de message d'erreur. Ça fait que ça, c'est une façon de faire. Ici, comme je disais, il y a un petit chapeau, on ne peut pas rien changer. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est prendre ce paramètre-là, bouton droit, objet et cacher. Donc, étant donné que l'opérateur n'a pas besoin de jouer avec ça, on peut le cacher. Il apparaît ici en parenthèse le petit 1. Si on va aller le retrouver ou le changer, on peut aller en haut dans paramètres, bouton droit, objet, paramètre caché. Ça va, fait que là, toute la liste va être là. On peut l'afficher, on peut l'éditer, ainsi de suite. Donc, je vous montre une autre façon de faire. Ça marche bien. On a un autre petit message, pas un message d'erreur, mais un petit problème. All numbers ici est à 1. Si je le mets à 0, on voit encore un trou parce que le trou est encore actif. Donc, on devrait faire, de cette autre façon, on pourrait faire la même chose avec l'activité du trou. Mettre une formule qui fait du sens, puis quand le all number va être à 0, ben lui, il va devenir désactivé. Mais je vais vous montrer une autre façon de faire qui est peut-être un peu plus simple. Donc, si on va directement dans Formule et que je clique directement sur le trou, on a ici l'activité du trou. Donc, au lieu de faire un paramètre égal à une formule, on peut directement ajouter la formule sur l'activité du trou. C'est une autre chose qui fonctionne. Donc ici, l'activité du trou est toujours vraie, tant et aussi longtemps que whole numbers va être plus grand ou égal, dans ce cas-ci, ça va être à 1. Vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Automatiquement, le trou vient de se désactiver parce que là, je suis à 0. Ça va? Fait que si j'essaie à 2, on a 2 trous, tout est actif. Si j'essaie à 1, il y a juste la répétition qui se désactive. Puis si j'essaie à 0, à ce moment, le trou va se désactiver aussi. Ça va? Fait que c'est deux façons de faire. Les deux sont bonnes. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer.